messieurs, rebonjour pour une deuxième vidéo de déballage de Perry Miniature. Je suis toujours en compagnie de Daniel. Bonjour Daniel. Hello, hello. Et de Le Corrigan qui est avec nous. Bonjour. Salut. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on ouvre, Daniel? Aujourd'hui, Perry Miniature, Azincourt French Infantry 1415-1429. Donc, dans un vidéo précédent, on avait fait les Anglais. Mhm. Et là, on va voir leur alter ego. Ça se dit-tu, ça? Non. Leur Oui, adversaire, c'est leur même némésis, leur Némésis. les Français. Donc, belle boîte, 42 figurines. Ah, avec les Français, t'en as plus pour ton argent? Semblerait, ouais. C'était 36 les Anglais, si je me trompe pas, c'est ça? Bonne Ça, ouais. question. Ouais. 36, oui. 36, Donc, ouais. bonne différence quand même. On va regarder, voir qu'est-ce qu'il y en est. Donc, toujours 14 ans et plus. On va regarder le verso. Donc, Perry Miniature, Alain Perry toujours, 36 infanterie et 6 men at arms. Ah, les hommes d'armes encore, ouais. Hein? L'infanterie est équipée avec des lances, des crossbows, des armes à deux mains et des armes à une main. Les men at arms ont des pole arms. Pole arms, c'est quoi? C'est les hallebardes, ça? Les pics? C'est Quelque chose dans le des même? armes d'ast. Les armes d'astre? Ah, ok. Ouais, donc ça va être des armes à deux mains, comme les marteaux à deux mains. Ça va être on les voit là de toute manière. Il y a des espèces d'haches à deux mains sur la boîte. Tu vas avoir des espèces de mini-lances également, assez robustes aussi. Donc c'est tout ça. Fait que dans le fond, Et comme on parlait un peu dans l'autre vidéo, les hommes d'armes, c'est ceux qui sont en armure, c'est des chevaliers, donc ça devrait être la garde. Là, ce qu'appelle l'infanterie, ça va être plus des chevaliers désargentés ou des bourgeois qui veulent améliorer leurs conditions. Avec moins de grosses armures, plus des armures matelassées, ce genre de choses-là. ouais. Ouais, on dirait ici, en tout cas, lui, il a l'air matelassé. Ils disent ici, toutes C'est les figurines dans la boîte peuvent être utilisées pour n'importe quelle armée occidentale de la période. Les vêtements et l'armure, les styles d'armure et le style de vêtements sont similaires. Les composants de ce set peuvent all to be mixed with English Army Box Set A040. Donc, ils identifient leur boîte. OK. Ouais. Ah, C'est pour quelqu'un qui veut peindre cette boîte-là, ça permet. Bon ben on voit qu'il va y avoir un petit peu plus de tissu là, alors que les hommes d'armes anglais, si vous vous souvenez, c'était plus l'armure à nu. ouais. Donc ça peut être visuellement une manière de différencier les troupes, mais encore une fois, ça se mélange très bien. Et à l'époque, on peut très bien combiner les deux boîtes ensemble. Sans problème. On peut faire du gascon, du flamand, du bourguignon, du français, du breton, de l'allemand. Il n'y a pas de problème. C'est une autre belle boîte qu'on a ici. Ouais. Donc 42 figurines. Ouais, donc la période historique, ils peuvent dire que ça peut représenter de l'infanterie de 1390 jusqu'à 1430-1440. Pas mal. Donc, ouais, c'est bien. Mais c'est pour ça, dans l'autre vidéo que tu nous disais, David, que les compagnies d'ordonnance qui arrivent après 45, quelque chose comme ça, Mhm. seraient mieux représentées par la boîte de la garde des roses, c'est ça? Ouais, moi j'irais plus sur ça. Il y a la série, donc il y a quelque chose comme 5 boîtes. Hein. J'ai noté les références, c'est WR1, 20, 40, 50 et 60. Il y a par exemple la cavalerie légère, il y a des chevaliers à pied aussi, enfin des hommes d'armes à pied, il y a des hommes d'armes montés. Et les hommes d'armes montés, si on regarde par exemple le livre L'âge de la chevalerie, saga, on voit qu'il y a des unités avec des bardes également aussi, donc des espèces Hmm. de carapaces métalliques. Donc ça représente mieux les chevaliers qu'on va trouver sur la deuxième période du XXe siècle et ce qui amènera plus tard au XVIe siècle, donc ce qu'on appelait les gendarmes, hein, donc de la chevalerie lourde là avec des carapaces. Donc, alors que les boîtes de chevaliers qu'on a montées
pour la période Azincourt, il n'y a pas de carapace. OK. Mhm. Ouais, donc on est sur du lourd. Plus on avance dans le siècle, plus on va vraiment sur des gros tanks là. Ça fait penser d'ailleurs un peu, pour ceux qui connaissent Warhammer, ben, on y revient là Oui. aujourd'hui hein, avec Warhammer The Old World, les armées de l'Empire. Oui. Hein, il y avait des unités, si je me souviens bien, des unités de chevaliers là avec, euh, avec des espèces de carapaces Oui, aussi. oui, c'est ça. Plus style Ouais. Renaissance ou du moins. C'est Ouais. ça, ouais. Ben, on arrive après vers la Ouais. Renaissance, donc plus on s'en va de la guerre de Cent Ans et puis de la guerre des Deux Roses, on arrive à la fin du 15e, début 16e, et là on est à l'époque de la Renaissance, donc on a un autre style, et puis là ça devient du lourd la cavalerie. Ouais. Là où toujours, pour garder la comparaison, les Bretoniens font plus chevalier, plutôt proche des croisades, puis on voit que même leurs chevaux, c'est des Euh, tissus. Les chevaux de ouais, les l'Empire, par Bretoniens en contre, fait, les Bretoniens de Warhammer, moi ça me fait plus penser justement à la première période de la guerre de Cent Ans, donc OK. on est au 14e, donc 1300, par exemple la bataille de Crécy. Mhm. On pourrait très bien utiliser des Bretoniens. Moi, ça me fait plus penser à cette période-là. Pas les croisades, mais OK. plus le 14e siècle. Ouais, ben, les chevaliers de l'Empire, eux autres, ils ont leurs chevaux, ils ont des plaques d'armure, non? Oui, c'est ça. Ouais. ouais Ça c'est se ça. fait plus loin dans l'histoire, ça. Ben, c'est les Bourguignons et les Français à la fin de la guerre de Cent Ans, et puis, enfin, après la guerre de Cent Ans, là, les compagnies d'ordonnance dont tu parlais, David. Ah. Enfin, n'allez pas jouer, s'il vous plaît, quand même, du Warhammer, là, avec. Ou ça l'âge de la magie. Ou- et là, il n'y a pas de problème. Ouais. Donc là, je Au vais sauter contraire. rapidement. On va regarder un petit peu la boîte. Je vais enlever ça. Pour Saga, on l'utilisera pas, comme on a dit Non. au dernier épisode. Puis juste le rementionner, si jamais les gens n'ont pas vu le vidéo précédent, les alternatives, il y a des bases en plastique que Daniel utilise de Victry qui sont très minces. David utilise du MDF, encore une fois, 1 mm, 2 mm. Millimètres d'épaisseur, à peu Ouais, près, c'est ça. ouais. Sinon, on peut quand même utiliser, moi ça m'arrive avec l'âge des Vikings, j'ai utilisé les bases de Warhammer 25 mm. Je te dirais que moi, l'avantage que je voyais, c'est que je peux coller mon aimant en dessous. Puis après ça, mon truc de transport est en métal, fait que ça aide. Là. Mais sinon, Mm. pour la guerre de 100 ans, j'ai pris des bases MDF comme David, puis j'ai percé un trou, j'ai mis mon aimant dedans. Ouais. Si vous savez pas, de toute manière, on a un groupe également aussi sur Facebook, hein. Il y a un groupe qui s'appelle Saga Montréal. Puis si, Oui. s'il y a des questions, si les gens savent pas, Ah il ouais. suffit simplement d'envoyer un petit message, et puis il y a toujours quelqu'un pour répondre. De toute manière, chacun va baser en fonction de ses goûts là, mais Tu nous disais, oui, non, je parlais des bases. Chacun oui, va faire comme il veut, et puis voilà, on est là de toute manière pour répondre aux questions, hein. Il y a le groupe Saga Montréal sur Facebook, et puis je vous pour quelqu'un qui mettrai débute, le lien en dessous de ouais, la vidéo. et puis on se rencontre également régulièrement aussi à la BIS, hein. On est généralement à la BIS le troisième jeudi du mois à peu près. On organise différentes parties, donc c'est l'occasion de venir voir, assister à des parties. Mais on peut faire des démos également aussi si les personnes sont curieuses. Il y a toujours différentes armées, puis on peut faire jouer les gens aussi. Donc voilà, Ouais, moi, je lance l'invitation. c'est ça que j'ai fait à ma première partie. Bon, Oui. j'en ai joué 3 maintenant. Mais T'as justement, été, t'as été bien c'était accueilli? absolument, absolument. Donc, Oui. French Infantry, donc ici, comme l'autre boîte, fait un petit feuillet avec une belle description euh, des différents types d'unités que vous pouvez faire. Donc, arbalétrier, lancier, arbalétrier encore. Ça, c'est les armes d'ast, Mhm. Ouais, mais c'est des fantassins, ça encore. C'est pas du tout des hommes d'armes. Donc on peut les jouer comme des guerriers. comme des guerriers. Ah, OK. Ouais. Et lui, avec un petit couteau puis un petit bouclier, là, il représente un pillard ou un ribot. Mhm. Donc, c'est comme un écorcheur, là.
Ouais, une bonne. Tu dis un petit couteau, moi j'aimerais pas me prendre ça dans l'estomac, hein. Ah, c'est sûr. C'est sûr que ça va pas aider à la digestion, disons. Non, il s'en va pas à la cuisine couper du fromage, lui. Et là, les bannières de nobles. Oh, Donc, oui. Charles d'Arbray, constable de France, tué à Azincourt. Bon, ben, lui, il porte malchance. Jean I, duc de Bourbon, le comte de Nevers. Oh, OK, il y en a vraiment beaucoup qui sont morts à Azincourt ici, là. Hmm. Ouais, bon, il faut se souvenir que c'est des Anglais qui font la boîte aussi, hein. Et les autres, c'est sûrement eux autres qui ont coupé l'Internet aussi, là. Ouais. Sabotage. Un sabotage. Donc, Rouen. Les bannières de ville, ça, c'est cool, ça. Mhm. Rouen, Paris, Lyon, Toulouse, Parce que Toulon. dans le fond, David, les villes vont fournir des contingents aussi aux armées? Ouais, c'est ça, ouais. Il va y avoir des contingents, il va y avoir ce qu'on appelle aussi des milices communales. Euh, donc chaque ville va envoyer des troupes. D'ailleurs, si on va il y a une autre compagnie qui s'appelle Claymore Castings. Oui. Ils font de la très belle figurine en métal, compatible avec Perry, donc on peut aller chercher la diversité ailleurs quand on a envie de faire des armées un peu plus complètes, pas juste du plastique. Et ils ont des drapeaux, ils ont des décalques également aussi qui correspondent à plusieurs villes également françaises qu'on colle sur le pavois. Dans la boîte, là, justement, tu as oublié de mentionner ça, Daniel, il y a aussi des pavois, donc on peut faire aussi une unité Oh. de pavoisier. Donc les pavois, ce sont ces espèces de grands boucliers rectangulaires qui servaient à protéger les arbalétriers le temps qu'ils rechargent leurs armes. On va Hmm. montrer les grappes de toute manière. Et puis, donc ces espèces de plaques rectangulaires, c'est des pavois. Et les pavois, ils étaient souvent décorés aux armes des villes. OK. Ah, OK, cool. Puis là, ça, les villes vont pas fournir d'hommes d'armes, de chevaliers, ils vont fournir plutôt des guerriers standards, là. Il y Des avait peut-être des logis. hommes d'armes, je Oui. sais Ah pas. oui? OK. Ah, Oui. OK. Et là, les jupons, les tabards, aux plaines, je sais pas c'est quoi. Les Euh, tabards, plutôt, les jupons, c'est donc là, Victoria's Secret. mais ce que j'aime bien, c'est, et ça, c'est quelque chose qui avait malheureusement pas dans les Victrix, c'est que le fait de te donner ce petit descriptif-là va aider à ta peinture. Oui. J'avais absolument, quand j'ai fait ben, je suis en train de présentement faire mes normands, j'avais aucune idée de quel genre de couleur Hmm. euh, le linge, ouais, était porté, de quelle couleur il était fait, en fait. Donc, ça aide beaucoup à l'inspiration, je trouve, Ben oui. d'avoir un Et visuel. si tu reviens sur la première page, ou celle-là, regarde, celle de dos aussi, on voit qu'il y a les croix blanches. Et si vous vous souvenez, donc la vidéo précédente qu'on a fait, là, c'était une vidéo avec les Anglais, il y avait la croix rouge. Là, on retrouve la croix blanche, et la croix blanche, c'était la croix que portaient les hommes d'armes et puis les soldats français de l'époque. Non, c'est C'était ça, les la couleurs croix de Saint-Denis. distinctives des Français. OK. Ah ouais, la croix de Saint-Denis. Et donc, Et comme croix les de autres, vous avez Saint-Denis ou croix de Saint-Michel, c'est celle qu'on retrouve sur le drapeau québécois. Oui. Puis c'est des- intéressant, là, tu as la palette de couleurs, le genre de ouais, ouais. couleurs que tu pouvais retrouver à l'époque. Parce qu'effectivement, toutes les couleurs qu'on a aujourd'hui en termes de teinture pour les vêtements n'existaient pas à l'époque. Là. Fait que ça te donne une bonne idée de quel genre de couleur tu peux aller chercher. On a 3 bannières, là, il y a 2 bannières qui sont super intéressantes. La bannière centrale, tu la connais, toi, David, hein? C'est l'oriflamme. L'oriflamme, c'est la bannière de guerre du Royaume de France. On levait l'oriflamme pour partir à la guerre, et l'oriflamme, il n'y avait pas de quartier, là. On allait tuer, on allait massacrer l'ennemi. Ah oui. Euh, donc c'est une bannière sacrée pour le Royaume de France. Hein? Puis l'autre, je crois que ça doit être la bannière de Jeanne d'Arc, peut-être, c'est ça? La blanche, Ça, ouais. Ouais. Mais il manque des ça, c'est choses quand même. Là, ils disent, C'est pas le même.
l'Oriflamme a été perdu pendant une bataille en 1304. Ça, c'est juste pour revirer le couteau dans la plaie, c'est ça? Oui. Mhm. Puis Jeanne d'Arc, On enverra un petit, on enverra un petit courriel à Alan Oui. et Michael. Leur dire, on est bien gentil, on achète vos figurines, mais le friend bashing, là, c'est bon. Et puis celle de gauche, c'est quoi? C'est quoi la bannière de gauche? Avec le sanglier. Celle-là, Ouais. ils disent que c'est l'étendard du duc d'Orléans qui a été porté à la bataille de Patay en 1429. OK. Ah non, je parlais de gauche, c'est ça, c'est One of Joan of Arc Standards. Ah, This means oui. Jesus. Or Jesus. Jesus. Parfait. Jeez. Donc, excellent. Moi, j'aime bien ce petit cahier-là. Oui, Et, c'est une belle édition. ouais. Donc, côté figurine, là, Même l'essentiel, hein. donc c'est 3 fois le même. C'est 3 fois? Non. T'as 42 Attends. figurines. Il y a 42 figurines, je crois qu'il y a 36 infanteries et il y a Ok. 6 hommes d'armes. OK. On va commencer par les hommes d'armes. Donc, hop, on va revirer ça de bord. Donc, ils sont en armure et ils ont une tunique par-dessus pour la plupart. C'est Tu pas peux le. Ils ont. enlever les grappes qui est en dessous, ou peut-être qu'on verrait mieux. Ouais. C'est pas le Ah, même. Ouais. Est-ce que c'est le même que dans la boîte anglaise ou c'est une autre grappe? Non, c'est justement une ce que autre. j'allais demander à Daniel, s'il peut prendre est-ce que tu as la grappe anglaise avec les hommes d'armes à côté de toi, Daniel? Ouais. Parce que là, on voit qu'il porte des tabards, Ah. ok? Pas Non, tous, c'est je ça. crois, mais c'est pas Ici, les mêmes. Ah ouais, OK. les armes sont pas pareilles, en fait. Puis, vous voyez, ça, c'est les Anglais. Eux autres, ils n'ont pas de. C'est ça, ils ont pas de tissu, rien pour par-dessus. Tandis qu'ici, côté français, oui, ils ont les Allez, tabards, on va dire les jupons. Les jupons. les jupons. Et les dynamiques sont différentes. OK. Donc, c'est pas du tout pareil. Et Ah. encore une fois, ça se mélange Euh, très bien. Tu pourrais très bien utiliser les deux pour la même armée. Donc ça te fait de la diversité également aussi au niveau des poses pour tes figurines. Tu peux mélanger, combiner les armes. Tout ça, ça se mélange très très bien. ouais. Donc, c'est ça. Côté anglais, comme les bras aussi sont à découvert, donc c'est plus. Ils sont, ils sont, ils sont moins habillés, évidemment, là. Donc, c'est plus, ça va être beaucoup plus du métal pour peinturer. Euh, j'ai l'impression que j'aimerais mieux peinturer eux autres, en fait, avec le tissu, étant donné que tu peux mettre euh, des. Ben, ça dépend de votre talent, là, ou du freehand, puis faire des, Ouais. je sais pas moi, des fleurs de lys ou des choses de même, parce que peinturer, ce genre de choses, ce genre de petits détails-là, tu peux pas le peinturer sur quelqu'un qui est en full plate parce que c'est pas logique. La peinture, elle va partir ou elle collera même pas, tu sais. Fait que Donc, t'aimes bien avoir plus de couleurs différentes que d'avoir toutes des jambes métalliques, finalement. parce que c'est un petit peu crade, mais quand c'est juste métallique, là, c'est, ben, c'est pas crade, mais c'est du gris qui brille, fait que c'est Ouais. pas, c'est moins attirant à l'œil, là. Euh, fait que ce genre de figurine-là, pour la rendre intéressante, j'imagine que là, il faudrait demander à Simon, là, qui est un expert dans le weathering, fait Mhm. que, rajouter des éléments comme de la boue ou des choses de même. Ouais. Mais, C'est quand même plus les Français qui avaient mangé la boue, hein. À la bataille d'Azincourt, justement, cette Ouais. fameuse bataille-là, c'est eux qui ont plus morflé au niveau de la boue. Mais bon, les Anglais devaient être quand même assez crades aussi à la fin de la bataille. Et tu t'en as parlé dans l'autre vidéo, dans le film The King, tu le vois bien, là, la boue, là, puis le roi Ouais. de France qui glisse dans la boue à la fin, ou c'est le dauphin, je me souviens plus. Mais...
Ah, c'est le dauphin. Le dauphin. En fait, ce qu'on est en train de dire, c'est qu'il suffit juste de prendre. Il y a des pots, je crois, Citadel, avec des. Tu peux avoir le pot de boue, tout simplement, et Oui. puis tu trempes ta figurine dedans, et puis ça y est, elle est peinte. Ah, that's it. Ploup, ploup. Stirland Mud. Et voilà, c'est ça. Donc, Fait que, tu ouvres ton pot, et puis tu trempes le biscuit dedans. fait que je pense que j'aime mieux eux autres. OK. Ouais. Là où il y a les armes, là, ici, il y a les haches à deux mains, les marteaux, les épées. D'ailleurs, l'épée ici est à deux mains. Ça, c'est cool. Ouais. Il y a de quoi faire une belle figurine, une belle pose, là. Fait que Et, le seul problème je, que je vois, c'est que c'est six soldats ici, hein? ouais, je peux vous montrer ça. Je l'ai construite là avec les. Ah ouais. Ouais, non, Ah, c'est ça fait super. bien. Ouais. Ah, Fait que tu peux génial. juste Ah, faire une unité de Earth Guard, de garde du corps avec ça dans Saga. Là, on peut faire 1,5 point avec ça, 1,5 point. Et je crois qu'il n'y a qu'une seule grappe hein, de d'âme dans cette boîte. Ouais, parce que le reste, c'est Si je me- trois boîtes, Ouais, c'est trois grappes de guerriers. 12, ouais, il y a de quoi 24. faire 12, c'est ça, il y a 12 guerriers par grappe. Mais avec ça, on peut faire une levée d'arbalétrier. C'est où ça, hein? Ah, ben, Et, voilà. ouais, et Avec, puis tu peux garder le reste pour faire des guerriers pour tes factions. Ça, c'est hein, une boîte super, c'est vraiment une boîte à avoir. Parce que là, on peut faire plein de factions. On peut faire des Français, on peut faire des Bourguignons, on peut faire des Écorcheurs, on peut faire des Bretons, on peut faire des Écossais, on peut faire des Allemands, on peut faire des Flamands. Il y a je dirais, la totalité, en fait, presque des factions, à part les Anglais où il y avait des archers, là, il n'y a pas d'archers, mais la grande majorité des factions, on peut utiliser cette boîte. Les Bretons, il n'y a pas d'arbalétrier, les Écossais non plus. Mais on peut utiliser les figurines là pour faire des figurines de guerriers. petite question, parce que là, je vois la grappe, et pour vrai, moi, j'aime bien, il y a beaucoup d'options, vraiment beaucoup, beaucoup d'options. Mais là, ce que je vois, c'est que les corps il y en a certains qui ont qui ont, euh, qui ont qui ont les plaques, l'armure en métal ici. Au OK. niveau des jambes, oui. Ouais. Est-ce Oui. qu'on peut les utiliser pour augmenter cette, euh, cette grappe-là, Faire les gardes. faire des gardes? Pourquoi, pourquoi pas? Oui, bien sûr. Oui. C'est un petit peu, je pense que ce serait peut-être, parce que là, ici, on peut voir la tête ici qui pourrait faire, si on la met ici, ça pourrait être comme une tête de ce gars-là. Tu me diras Enfin bref. ce que t'en penses, David, mais Saga donne pas d'indication stricte sur quoi utiliser comme figurine. Donc après, c'est au joueur de voir comment il va présenter ses gardes par rapport à ses guerriers. Exactement. Bien sûr. On peut Si tout à fait. tu prends par exemple une faction comme les Écorcheurs, donc en anglais Free Companies. Donc les Écorcheurs, c'était quoi? Les Écorcheurs, c'était des compagnies de mercenaires. Quand il n'y avait pas un conflit, par exemple, entre le roi de France et le roi d'Angleterre, quand il y avait une période d'accalmie, ben, on retrouvait ces personnes à traverser la campagne, à les massacrer, piller, etc. Puis le plus drôle, enfin, tristement, mais le plus drôle, c'est qu'on pouvait même retrouver des Anglais, des Français, des Écossais, des Allemands dans ces mêmes compagnies, hein. Ah C'est-à-dire, c'est ouais. qu'en temps de paix, ils se retrouvaient ensemble et puis ils étaient copains comme cochons. Mm. Donc, on peut très bien représenter en fait des gardes, donc c'est-à-dire l'élite de cette faction, de différentes manières. Tous n'avaient pas forcément l'argent pour se payer la dernière armure à la mode. Mm. Donc on peut très bien combiner. Et je pense qu'il faut se faire plaisir. Par exemple, Simon, pour ses Russes païens, dans une autre vidéo, il a ajouté par exemple du green stuff pour faire de la fourrure ou des choses Ouais. comme ça. Il faut pas hésiter justement à se faire plaisir aussi quand on va assembler les figurines. On peut faire beaucoup de conversions. Et Ouais. comme tu dis, Daniel, tu peux très bien utiliser, si tu vois par exemple que certaines figurines ont un peu plus de parties métalliques, pourquoi pas en faire des gardes aussi. Ouais, c'est ce que je pense que je vais essayer.
Mais en même temps, j'ai l'impression que ce gars-là, c'est peut-être un personnage, en fait. Ça peut être un officier. Oui, Un Parce sergent qu'ici, d'armes. ouais. parce qu'ici, je ne sais pas si c'est représentatif, mais ici, il y a un gars qui s'appelle Jean 5 Cire de Poix, puis c'est sensiblement la même pose de jambe avec que celle-là. Ouais, mais tu peux le monter comme Ah, tu le veux après. Là. Je pense que c'est une ouais. suggestion. Et Ouais, c'est ça, c'est c'est des vrai. suggestions. Puis une fois que tu as rassemblé, tu vois, par exemple, les illustrations que tu as, une fois que tu as assemblé, par exemple, ces 6 figurines-là, bah, il te reste quand même 2 autres grappes, et puis tu as peut-être envie de faire autre chose aussi. Donc il y a de la diversité sur ces grappes. Exact. Puis un truc qui est super, justement, et puis c'est peut-être un petit bémol que j'ai sur les grappes ou les figurines Victrix, c'est que les figurines Victrix sont plus difficiles à assembler. C'est-à-dire, Ah c'est oui. que les bras sont compatibles avec un certain type de corps, mais ne vont pas être, par exemple, compatibles sur d'autres types de corps. Alors que là, avec ces figurines, toutes les combinaisons sont possibles. Ah Ouais, Et ça, ouais. c'est génial. ça, c'est vrai que c'est une critique pour Victrix, ça. Ils font des super belles figurines, on s'entend, là. Mais Non, non, c'est... Oui, oui. leur système pour faire est horrible. Pour vrai, ça prend un bac d'ingénieur, là. Excusez-moi. Alors que Euh, là, toutes les figurines que tu as, t'as des combinaisons, exact. je veux pas dire Mm. illimitées, parce qu'il y aura toujours une limite, mais Par contre, tu peux ce que avoir je 36 vois, figurines qui vont pas être les mêmes. ce que je vois, c'est que il y a un petit peu moins de quantité sur la grappe. Ah. Donc, admettons, si je veux faire une levée de 12 arbalétriers Mhm. pour Mhm. les bourguignons, ça veut dire que je vais avoir absolument besoin des 3 grappes, Oui, étant donné oui. que j'ai seulement 4 arbalètes par grappe. Donc, je vais vraiment utiliser. Je pense que la boîte va t'obliger, si tu veux faire des unités de 12, des levées de 12, à vraiment utiliser la totalité Hmm. du kit. Mhm. Mais, Euh, mais encore une fois, Daniel, tu sais, pour Saga, euh, tu vas avoir une levée d'arbalétrier, c'est très rare que tu en mettes une deuxième. C'est si tu joues notamment les Bourguignons ou les Français, tu as aussi la possibilité d'avoir des archers comme Ouais. levée. Et ta deuxième levée, tu iras peut-être chercher ouais. une autre arme de tir. Donc c'est vrai que par exemple pour une armée massive, là, on jouerait à par exemple, je sais pas, du Hail Caesar ou des choses comme ça. Là, il faut des grandes armées et puis il faut de la masse là. Mais Mhm. pour un jeu comme Saga, un jeu d'escarmouche, là, tu as ton unité, puis ça devrait le faire. T'as pas besoin d'aller chercher une deuxième boîte pour ça. Ouais. Et le reste, justement, bah, tu fais une unité avec des pavois, tu vois, les espèces de grands boucliers rectangulaires, Ouais. ou tu as une armée de guerriers. Tu as quand même des super armes, là. Je vois, par exemple, des haches à 2 mains, tu as de quoi faire des trucs super, là. Ah non, je dis pas le contraire, là. C'est juste qu'il faut faire attention quand tu vas construire qu'est-ce que tu veux faire avec ta grappe. Si tu veux faire une Oui, levée, il va falloir vraiment que tu pognes tout. Et admettons, des fois, il y a des gens là, qui veulent absolument avoir une unité comme pareille, par exemple, juste avec des haches à 2 mains ou juste avec des lances. Ça va prendre les 3 grappes au complet. Mettons, Mhm. si vous voulez faire la levée de 12 là, mettons, si vous voulez faire une levée de 12 je sais pas moi, lanciers, là, je sais pas ce serait quoi ou si c'est des pics, là. Donc, stratégique. ouais, exact. Oui, oui, oui. Sinon, Mais là, juste, j'en profite, on voit les pavois. Tantôt, quand on en parlait, David, tu disais que les arbalétriers se cachaient derrière, mais la question a été relevée sur le Discord du club. Dans les règles de Saga l'âge de la chevalerie, les, à part les arbalétriers génois, je crois, qui sont des mercenaires, Mhm. les autres unités de pavois, c'est des unités d'infanterie de corps à corps. C'est ça. C'est des unités de 8 guerriers. Ouais.
Euh, bon, bah, l'idée, c'est d'avoir en fait un mur qui avance et puis de protéger par exemple tes troupes comme les arbalétriers derrière tes pavoisiers. J'imagine que ça a été pensé par exemple contre une armée comme les Anglais. Les Anglais, ils ont une capacité qui est dégueulasse là sur leur plateau, qui permet d'avoir 2 fois la distance du tir normal d'un arc. Donc par exemple, c'est 12 pouces, hein, c'est une distance de L, pour ceux qui connaissent Saga, donc une distance de L. Là, tu peux avoir jusqu'à 2 fois cette distance, donc tu peux tirer à 24 pouces là sur ta table pour Ah ouais. atteindre l'ennemi. Ah ouais. Alors que les arbalétriers, ben eux, ils ont la distance de L, une distance de 12 pouces, donc ça veut dire que ils peuvent être très facilement la cible de ces archers, donc il faut les protéger. Donc j'imagine que bon, j'ai pas encore joué français ou bourguignon. Les Bretons, par exemple, j'ai joué 2 parties et puis il y a pas d'unité de pavoisier pour les Bretons. Je crois qu'il n'y a pas d'unité de pavoisier non plus pour les Écossais, si je me souviens bien. Mais les Français, par exemple, oui. Et j'imagine très bien qu'on va se protéger. Les Bourguignons, même chose. On va protéger nos unités d'archers ou d'arbalétriers parce qu'on peut pas tirer à 2 fois cette distance Hmm. pour se protéger des archers anglais. Donc l'utilité d'avoir cette unité de 8 pavoisiers qui fonctionne un peu comme un mur. Et puis au moment où on tire, on décale cette unité de pavoisier pour quand on arrive à peu près à une distance de tir de ces archers anglais. J'imagine que c'est comme ça qu'il faut les jouer. Ça se déplace lentement, hein, si je me souviens bien, ça se déplace de C Puis en courte mais distance. C'est-à-dire, comme l'image qu'on a généralement plus souvent, je trouve, c'est les arbalètriers. Penses-tu que c'est un choix par rapport aux règles? Il y a quelqu'un qui a évoqué cette possibilité-là, que ça aurait été trop fort si tous les arbalétriers avaient eu le droit au pavois. Ouais. ouais. Non, et puis je crois que c'est aussi pour donner quand même, parce que là tu parlais des arbalétriers génois, donc Oui. c'est une unité de mercenaires, de spécialistes, et puis bon, c'était une unité d'élite à l'époque, hein, les arbalétriers génois. Donc les Italiens, à l'époque, en fait, on donnait à l'Europe beaucoup de mercenaires, et puis c'était des combattants aguerris, c'était des spécialistes dans leur domaine. Donc je pense que c'est peut-être également aussi pour représenter ce côté un peu élite Hmm. et des arbalétriers génois. On a envie de les recruter, hein, quand on regarde. À la fin du livre, je sais pas, Daniel, si toi aussi tu as regardé, mais il y a plein d'unités de mercenaires qu'on peut recruter dans les factions. Il y a des trucs vraiment sympathiques. Ouais, j'ai pas encore regardé l'unité de mercenaires. Honnêtement, Ouais. j'ai pas encore. Je me dis, premièrement, je vais regarder mes unités de base déjà, pour comprendre un petit peu le jeu. Mais ouais. Eric m'avait parlé du canon, comme on a dit le Oui. dernier. Il y a, il y a le canon, il y a ce qu'on appelle les armes les hommes d'armes forains. Donc c'est une unité de 6 chevaliers qu'on peut recruter. Donc par exemple les Suisses, dans la guerre entre la Suisse et la Bourgogne, les Suisses avaient pour allié la Lorraine, et donc il y avait des chevaliers comme ça montés. Donc ça c'est super par exemple pour le joueur suisse, parce que c'est que des unités à piquer, sinon c'est des piquets comme on disait Ah. dans la vidéo précédente. Là, ça leur permet d'aller chercher des unités montées pour éventuellement avoir un soutien un peu plus rapide pour leur armée. Donc ça c'est vraiment sympa. Mais comme toi, Daniel, moi c'est pareil. Avant d'aller vers les unités de spécialistes, même si je les trouve super là, j'ai envie d'apprendre d'abord le plateau simple pour découvrir c'est ça, le parfum de la faction, sans avoir la corruption ou la pollution du mercenaire qui vient changer un petit peu la composition de l'armée. Ah ouais. Bon. Oui, Découvrir les plateaux simplement, oui. de ce que je comprends, tous ces mercenaires-là sont potentiellement des écorcheurs, là. Fait que, Non, mais ça vient changer un peu la dynamique, je dirais, originale du plateau. Donc, moi, j'aime bien apprendre d'abord à jouer le plateau en lui-même, et puis après, une fois que je l'ai bien exploré, je fais appel à des unités de mercenaires ou je change de faction pour aller découvrir autre chose. ouais, exact. Et que Fait genre, que, ouais, j'aurais une autre question pour toi, David. Euh, Tantôt, dans l'autre vidéo précédente, quand on a parlé de la boîte des Anglais, tu disais avec une boîte d'armée anglaise, tu peux faire la faction anglais. Si je joue les Français à Saga, l'âge de chevalerie, est-ce que j'ai assez de cette boîte-là pour faire une Non, armée? Non? Ok.
Pas du tout, pas du tout, parce que là, ça voudrait dire que tu te reposes seulement sur ce qu'on appelle les guerriers, et puis donc le soldat de base, et puis après les levés, donc les roturiers, là, donc là, ben, comme disait Daniel, là, on a de quoi faire, par exemple, 12 arbalétriers, donc ça fait une levée. Mhm. OK? Et puis, donc, il y a 36 fantassins, il y a 42 figurines, il y a 6 gardes. Sur les 42 figurines, il y a 36 après pour faire le reste. Donc sur les 36, j'enlève déjà 12 levées. Il me reste 24 guerriers. 24 guerriers, ça fait 3 points. Tu vois? Donc là, je peux faire 3 points de guerrier. Un quatrième point de levée, donc 12 arbalétriers. Puis là, j'ai épuisé déjà mes 36 fantassins. Et il me reste 6 figurines pour faire des gardes. Ça me fait 1 point, 5. Donc je suis à 5,5 points. Il me manque quelque chose. Ah Et oui. puis, par exemple, si je voulais jouer des Français, ben, les unités emblématiques, je sais pas si tu as regardé un peu le plateau Saga pour les Français. C'est un plateau qui est génial aussi, qui est magnifique. Moi, j'irais vers j'ai envie de jouer de la cavalerie, en fait. Ben J'ai oui. envie de jouer des hommes d'armes montés. Donc, j'irais sur une deuxième boîte pour me faire des unités montées. Donc là, j'irai je crois que c'est les Foot Knights. Donc c'est la troisième boîte que tu sûrement as sur ta table, Daniel. Non. Euh, et, et- et là, j'irai me faire, par exemple, donc il y a 12 de quoi faire 12 cavaliers là-dedans. Donc j'irai me faire, par exemple, 2 points de garde montée. Et puis là, j'ai tout ce qu'il faut après pour faire les Français. Donc pour faire les Français, ça prend au moins donc cette boîte-là, plus une boîte où j'irai peut-être faire des gardes montés. Mais là, on n'a pas assez de gardes. Il n'y a que 6 Mhm. gardes là. Ouais. Ouais, ouais, donc il n'y a pas assez dans cette boîte-là. Est-ce que le. Ah non. Le seigneur français, il est à cheval, hein? Quel Il choix? peut être à cheval et il peut être à pied aussi. Il peut être à pied? Ouais, donc tu peux jouer aussi tes gardes. Bon, je parlais de gardes montés parce que j'aime voir ces charges de cavalerie. Il y a des capacités sur le plateau français où au niveau de la charge, c'est quand même assez démentiel. Mais on peut très bien faire une bande seulement à pied. Et donc en ce cas-là, au lieu d'avoir la boîte de chevalier monté, il existe une autre boîte également aussi de chevalier à pied, en fait, d'hommes d'armes à pied. Ok. Euh, donc, en tout cas, pour répondre à ta question, David, pour faire les Français ou pour faire les Bourguignons, j'ai pas assez avec cette boîte-là. Ça Mhm. va me prendre une deuxième boîte. OK. Et puis, si je voulais avoir une levée d'archers, Et voilà. je vais taper dans la boîte d'anglais Oui. euh, parce que c'est la seule boîte en fait qui propose des archers pour cette période. Donc, avec la boîte qu'on a là sous les yeux, celle que tu viens d'ouvrir, il faut aller chercher une autre boîte, soit des chevaliers montés, soit des chevaliers à pied. Mais je suis obligé d'aller. Donc, en budget, ça représente donc 2 fois l'armée anglaise. Mais bon, pour l'amour de la France. Oui. Après, le joueur anglais qui voudrait avoir des guerriers, il reste certainement chercher la boîte française s'il veut se faire des guerriers avec des armes d'ast. Non, parce que, Non? enfin oui, oui, si tu, oui, oui, non, oui, c'est vrai, si tu veux, ouais, ouais. On est Mais bien, quand je regarde le plateau anglais, quand je regarde le plateau saga anglais, euh, j'ai composé déjà une armée anglaise hein, que Ouais. j'ai utilisée pour faire des démos durant la journée de samedi que vous organisiez là, à Figurines et Légendes. Ah, on n'a pas le droit de Euh, montrer, hein? Pardon? On n'a pas le droit de montrer. Pourquoi pas? C'est David, tu demandes à David là. Oui, vas-y, vas-y. Ouais, on Ah, a, on a le plateau anglais là sous les yeux. Donc la faction, enfin la bande anglaise que j'ai proposée pour les démos, il y avait 3 points de guerrier avec des arcs et 3 points de garde à pied. Donc ça correspond à la boîte qu'on a montrée dans la vidéo précédente. Il n'y a aucun intérêt à aller chercher des guerriers avec des armes autres que les arcs. Hum. Euh, hum. Sinon, les Anglais ont la possibilité d'avoir une unité montée.
Alors j'imagine que pour certains scénarios, ça peut être utile pour avoir un peu du mouvement, voilà. Ouais. Mais sinon, non, j'irais pas gaspiller mes figurines plastiques pour faire une unité de guerrier. Euh, le jour où je joue anglais, par exemple, avec des figurines Berry, là, j'utiliserais par exemple des guerriers d'une autre faction que j'ai montée précédemment, juste pour compléter pour ce jour-là. Mais Ah, oui, je après, vois bien. pour répondre à ta question, on pourrait très bien prendre 8 guerriers si tu veux pour en faire des Anglais. Mais c'est pas forcément quelque chose qui va apporter un plus à ce plateau-là. OK. C'est vrai que Daniel, dans le vas-y, nous. plateau, Ça, ouais. il y a Volley qui fait un duel, puis c'est jusqu'à 2 unités pour un des sagas en plus. Ah ouais, ouais. Puis c'est un dé de bas, ça. La tour, c'est sur 1, 2, 3 sur ton dé de C'est 6, ça, là. Donc c'est la plus c'est, commune, hein? c'est, ouais, c'est dégueulasse. Et puis il y a une autre capacité, si tu regardes les capacités simples, donc c'est la barre horizontale en haut de ton plateau, il faut que tu descendes un peu. Ouais. Et tu regardes à barrage de flèches, À c'est au milieu? centre, au milieu, ouais. Ah, La barrage de capacité au flèche. milieu. Ouais, Activer ouais, ouais. jusqu'à 2 unités non mercenaires pour un tir Hmm. en utilisant le. Ok, ça c'est le 6, puis ça c'est le 4 et 5, c'est ça? C'est ça, ouais. Donc là, tu viens de montrer deux capacités entre voler et puis barrage de flèches. Il faut des archers. C'est comme ça qu'il faut jouer les Anglais à Saga, et puis ils sont bons, ils sont diablement bons. Ils sont dégueulassement bons. Mais le plateau français, si on monte le plateau français, il y a aussi, en fait, il faut regarder la manière dont Lully et Fabien là ont développé les plateaux. Moi, je trouve que ça fonctionne souvent un peu comme des miroirs. Hein, Ah! ouais, si tu regardes par exemple l'âge des Vikings, ben c'est sûr que tu prends les Vikings, tu prends les Normands ou tu prends les Vikings, tu prends les Anglo-Danois, puis tu vois en fait qu'il y a quelque chose qui fonctionne un peu comme un miroir. Ce que je te fous dans la gueule, l'autre te le rend gentiment aussi. Donc, Ouais. jouer Alors, les moi, Français et les Anglais, je pense que c'est évident. Si on joue les Anglais, il faut jouer, pour une première game, il faut jouer les Français et les Anglais ensemble. Arnois, ça te donne de la résistance contre les tirs. C'est pas absolument pas visé contre les Anglais. Non, il y a de la résidence, ouais, ouais. Et puis les gardes sont boostés également. S'il faut jouer des gardes dans cette faction française, il y a des charges qui sont augmentées aussi au niveau de la distance. Donc avoir de la Mm. cavalerie, c'est vraiment un plus. Hmm. Ouais, ouais, ouais. Donc, Donc, ouais, vas-y. juste retourner sur la grappe. Donc, Oui. comme l'autre, pas beaucoup de moulures. C'est assez propre. Évidemment, les petits bouts qui ressortent, là, mais ça, on peut pas s'en sauver, là. Sinon, vraiment bien. Les trois sont pareils. Belle diversité. Ouais. Euh, Il va y avoir bien du fun à monter ça, je pense. oui. Donc, Et puis c'est une boîte qui permet de faire plein de factions. Plein de factions. Je dirais Ouais. la c'était ma majorité des question. factions. C'était mal la question où je m'en allais. Vas-y, repose la question alors. Mais donc, avec cette boîte-là, comme tu nous dis, les Anglais, c'est pas nécessairement utile. Les Français, c'est leur base, mais ça va leur prendre de la cavalerie. Quelle autre faction pourrait bénéficier de cette boîte-là, hein? Les écorcheurs. Il y a Les les écorcheurs? écorcheurs, donc ces compagnies de mercenaires là. Les bourguignons, puisqu'il y a des arbalétriers et puis il y a de l'infanterie. On peut faire une unité avec des pavois aussi. Les Bretons, parce que les Bretons, bon, il y a de l'infanterie. Je dirais que les Bretons, c'est peut-être pas la boîte première à acheter, mais pour compléter, par exemple, pour faire des fantassins. Mais les Bretons, ils n'ont pas de pavois et ils ont pas d'arbalétrier. Donc, Hmm. même chose pour les Écossais. Donc, c'est pas forcément pour les Écossais mais les Écossais, oui, parce que les Écossais, je vois bien le plateau écossais avec des unités de guerriers. Moi, je me ferais deux grosses unités de 12 guerriers là. Oh! Ouais, ouais, les Écossais, ils vont au corps à corps. Euh, je me ferais deux unités de 12 guerriers et puis des unités de garde et puis une levée avec des arcs. Donc, j'irais pour les Écossais avec cette boîte-là aussi, mais j'utiliserai pas les arbalètes, par exemple. Et puis, mais
les arbalétriers, je pourrais les utiliser par exemple pour faire des mercenaires. Notamment, on parlait des Génois tout à l'heure. Oh, ben oui, ben oui. Avec cette boîte-là, on pourrait faire des Allemands, on peut faire des Flamands également aussi, parce que je vois qu'il y a de quoi faire des lanciers. Alors, c'est pas des piques, mais est-ce C'est qu'on a trop petit, vraiment... hein, Ouais, ça, c'est trop c'est petit assez pour. court. Ouais, mais est-ce qu'on a envie d'aller s'emmerder aussi avec des pics qui sont... Il faut penser logistique et Ouais, transport le aussi, hein. transport, Ouais. c'est vrai que ça, c'est le Et, genre de choses qui va casser facilement, là. et si je J'avais une regarde le question, livre, j'avais une question, excuse-moi, je vais sauter vers. En fait, c'est cette grappe-là qui me chicote un peu. hmm, Tantôt, tu avais dit que c'est 1,5 point, ça. De, c'est un oui. point et demi de garde. Mhm. Euh, quand tu crées ton armée, admettons, tu dis, est-ce que tu peux dire, je vais avoir 6 gardes, 4 puis 2, et le demi-point, il faut que ce soit obligatoirement des gardes aussi qu'il faut que tu mettes dans une autre unité, ou tu peux faire autre chose, genre 4 guerriers à rajouter dans une autre unité de 8 guerriers? Alors, il y a plusieurs réponses à ta question. On pourrait très bien décider, par exemple, de te faire 1,5 point de garde, parce qu'on sait qu'il y a cette nouvelle règle aujourd'hui qui permet de prendre, par exemple, 4 guerriers et de les changer en 2 gardes. Hmm. Ok, un garde égale 2 guerriers. Donc, en fait, on prend 2 unités de guerriers. Donc, ça fait 8 plus 8, ça fait 16 guerriers. Et puis, je décide de prendre 4 de ces guerriers. Donc, je conserve une unité de 12 guerriers. Je prends 4 guerriers que je change en 2 gardes. Et là, j'ai 1,5 point de guerrier et j'ai 1,5 point de garde. Donc ça fait 3 points. Donc ça, c'est une possibilité. Autre possibilité, autre réponse que je te donne, c'est tu peux très bien décider que parmi ces 6 figurines, là, il y en a 2 qui pourraient être intégrées dans des unités de guerriers. Je crois qu'il ne faut pas se donner de limite, il faut se faire plaisir et puis encore une fois, utiliser ce que tu as avec... mais comme tu disais, je sais plus si c'est dans la vidéo précédente ou dans cette vidéo, tu disais que c'est juste en fait de la stratégie, il faut planifier avant de commencer à découper n'importe comment ces figurines, de dire qu'est-ce que j'ai envie de faire avec ça et qu'est-ce que je peux faire. Puis si on n'a pas la réponse, peut-être, ben, comme on fait de nous tous, hein, on discute ensemble, on se consulte, on se pose des questions, on brainstorm, et puis voilà. Mais non, tu as plusieurs possibilités avec ça. Oui. Ouais. Là, ce que je vois, c'est parce que j'ai regardé les autres boîtes Perry. Il Mhm. existe la boîte de Foot Knights, des chevaliers, pour la même période également aussi. Et c'est là où je dirais, bon, ils ne sont pas trop, je vais dire, pardon my French, hein, excusez mon français, mais ils ne se sont pas trop cassés le cul quand même, parce que quand on ouvre la boîte de d'Homme Dame à pied, donc c'est une autre boîte, elle est composée de 36 figurines, Mhm. et puis la moitié, donc 18 figurines, donc 3 grappes, c'est les chevaliers qu'on a sous les yeux là. Ah, Et l'autre moitié, c'est 3 grappes des chevaliers anglais qu'on a vus précédemment. Donc en fait, on se retrouve avec 3 fois les grappes qu'on a vues précédemment. Et on peut toujours évidemment faire la diversité, combiner un petit peu les deux. Et je trouve dommage qu'ils aient pas essayé de faire d'autres figurines complètement Mhm. différentes. C'est là en fait où je dirais qu'il y a un bémol. c'est vrai. Mais on a déjà de quoi faire beaucoup de choses là. Ah, pour vrai, ouais. En fait, là, je pense que j'ai l'impression que je peux faire les Français, les Anglais et les Bourguignons, Les peut-être même écorcheurs. les écorcheurs. Ouais. Je suis content, je vais avoir pas mal d'options. C'est Avec ça qui ça, est, là, c'est ça qui est fun avec Saga, c'est que, puis avec cette période-là de l'âge de Mhm. chevalerie, je pense que tu peux facilement jouer dans tes, avec les différents tableaux là, pour faire différentes factions. Bah, à l'exception, je pourrais pas faire de Castillan avec ça, évidemment, là, mais c'est- éventuellement, je vais faire des Castillans, c'est ça mon plan tu à long pourrais, terme.
Daniel, avec ça, avec la boîte anglaise que tu as montrée dans la vidéo précédente, et avec ça, tu peux te Hum, faire effectivement au moins déjà 4, voire 6 factions. Ah ouais. Oui, c'est parce que tu as les archers. Donc, avec les arbalétriers, les archers, avec ça, tu peux te faire des Français. Tu peux te faire des Français à pied, évidemment. Ok. Mhm. Il faudrait rajouter de la cavalerie, évidemment, mais tout le monde peut être à pied, là, il n'y a pas de problème. Donc, on peut jouer des Anglais, on peut jouer des Français, on peut jouer des Bourguignons, on peut jouer des Écorcheurs, on peut jouer des Bretons ou des Écossais. Il y a 6 factions là qu'on peut jouer avec toutes les grappes que tu nous as montrées, Les, Daniel. Ah, les oui. Allemands? Et les Allemands, éventuellement, oui, les Allemands éventuellement. Euh, Après, un conseil peut-être, Daniel, c'est ne pas peindre de croix rouge, ne pas peindre de croix blanche, de croix Ouais. noire ou de choses comme ça. Peut-être d'aller faire comme ce qu'a fait un de nos membres. Je ne sais pas si tu as vu Daniel l'armée de Louis ou pas, hein. J'ai l'impression que non. C'est passé dans le groupe Saga Montréal, mais Louis a décidé en fait que les livrets de ses troupes soient noirs et rouges avec une hache blanche. Hmm. Et tu peux très bien dire que bon bah c'est les troupes qui ont servi pour tel sous les ordres d'un Anglais, sous les ordres d'un Français, sous les ordres d'un Breton, sous les ordres d'un Bourguignon, d'un Gascon, d'un whatever quoi. Il y a de la diversité et donc ça te permet toi de pouvoir jouer tes troupes exactement comme tu veux. Intéressant. Intéressant. Moi, j'ai mis la croix blanche. Oui, oui, non, mais c'est des troupes après qui vont être, c'est des troupes qui vont être génériques et tu les sors et puis ça te permet d'explorer les différents plateaux si t'as pas envie de donner une Ouais. petite touche nationale en mettant un symbole. Une autre possibilité, c'est tu peux avoir, c'est ce que j'ai fait avec une figurine comme ça, c'est une conversion que j'ai fait. Bon, c'est une toute petite conversion hein, parce que ça reste quand même une figurine, ça reste quand même une figurine Perry. Donc de cette boîte justement que tu es en train de montrer, j'en montre une à côté. Donc lui, c'est un lancier, c'est la longueur des lances que l'on a. Et le deuxième, je suis allé chercher en fait une main avec une lance Victrix, je crois que ça vient d'une Ah, boîte de Saxon. Et donc là, Hum, je vais faire en fait, il va porter une bannière. ah ben oui. Donc là, je suis en train de refaire une boîte de breton plastique parce que c'est plus léger à transporter que mes figurines métal. Mais ce que j'aimerais en fait, c'est avoir 4, 5 ou 6 fois cette figurine et à chaque fois faire une bannière différente. Donc par Ah. exemple, la bannière de Saint-Michel, bleue avec la croix blanche pour jouer les Français, ou alors ça peut être un Écossais, ou ça peut être un écorcheur. Mais les écorcheurs, peut très bien utiliser une bannière française, une bannière allemande, une bannière bourguignonne si tu veux faire des écorcheurs. Mais c'est simplement en fait changer les bannières et le reste des troupes reste générique. Ben oui, ça a du hum. sens. Ben ouais. Et là, Par contre, si tu aimes coller, assembler ou peindre, là, tu achètes plus de boîtes Perry. Mais là, je vois tu nous as parlé de ta conversion. Dans les Oui, boîtes Perry, ils nous fournissent des bannières, mais là, ce que tu es en train de dire, c'est que les lances sont peut-être un peu courtes pour les bannières. c'est ça. Elles sont trop courtes. Et Ouais, c'est ça aussi par exemple, dans la, cette fois-ci. la bannière, elle irait comme ça, quoi. Donc Aïe, ouais. ça va pas. Donc ça, c'est peut-être encore quelque chose qu'on pourrait peut-être, si on devait. Et encore, j'ai pas envie d'aller dans du négatif parce que encore une fois, c'est vraiment de très très belles boîtes, hein. Les figurines sont magnifiques. Mhm. On parlait des lignes Le de moulage. moulage. Il y en a très très peu. Il y en a presque pas du tout, je dirais. Au niveau du casque, tu vas juste un petit peu gratter. Et c'est vraiment de la belle figurine. Mais c'est vrai qu'ils auraient pu faire un effort pour, par exemple, les gens puissent avoir, par exemple, des lances plus hautes ou des tiges plus hautes pour mettre des drapeaux, pour mettre des bannières. Mhm. Surtout que Julie le mentionne hein, dans le dernier supplément Saga, l'âge de la chevalerie, il n'y a pas, contrairement à d'autres suppléments, il n'y a pas ce qu'on appelle les bannières de guerre ou les C'est bannières de vrai. guerre qui permettent d'avoir des bonus, par exemple, pour se reposer ou ce genre de choses. Là, en fait, ils encouragent les joueurs vraiment à avoir plein de bannières sur la Mhm. table.
Ben Sauf oui. qu'avec ça, on est un peu limité. Donc, il va falloir faire un petit peu de conversion. Mais on a tous, quelque part, quelques boîtes Victrix qui restent. Et puis voilà, quoi. C'est... Ouais. Excellent. Bon, écoutez, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter sur cette magnifique boîte d'armée française par Perry Miniatures? Bon, je vois Saint-Denis. Moi, je dirais que c'est une deuxième boîte à avoir. C'est une deuxième boîte à avoir si on veut vraiment constituer une force de base. Pas les Anglais, mais les factions qu'on a mentionnées. Donc français, bourguignon. Il faut avoir cette boîte-là, ouais. Excellent. Ouais, non, très content. Merci beaucoup, Daniel. Merci beaucoup, David, d'avoir partagé ce moment-là avec nous. Merci aussi. Merci à tous ceux et celles qui nous écoutent. La boîte Agincourt French Infantry 1415-1429 est disponible à l'Abyss chez de Perry Miniature. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Et on vous dit à la prochaine fois pour un prochain déballage. Au revoir. Salut. Ah, bye bye.